Voilà, alors notre deuxième partie, voilà, nous allons redémarrer sur, voilà, quelles sont les règles d'interprétation de la parole de Dieu. Oui, mon truc est un peu mal, mais ça fait, je ferai après. Donc, alors, on va voir un certain nombre de règles de la parole de Dieu qui sont des règles d'interprétation, qui sont vraiment des bases. Certaines, vous les connaissez très bien, il n'y aura pas de surprise, mais c'est quand même un rappel nécessaire. D'abord, premièrement, on doit réaffirmer que la Bible est la parole de Dieu. Et c'est important de redire que la Bible est la parole de Dieu. Elle n'est pas, comment on peut dire ça? Toute la Bible est parole de Dieu, mais la parole de Dieu est plus que la Bible. C'est-à-dire que Dieu peut dire quelque chose qui ne serait pas directement écrit aujourd'hui dans la Bible. Donc la parole de Dieu est plus large que ce que nous avons dans la Bible. Mais tout ce qui est dans la Bible est parole de Dieu et digne d'être cru. C'est une base qui doit être réaffirmée, c'est un principe fondamental. Certaines théologies protestantes, libérales par exemple, disent la Bible est la parole de Dieu pour autant qu'on la croit, ou enfin avec toutes sortes de nuances, qui fait qu'à la fin, chacun croit ce qu'il veut. Voilà, donc, mais nous croyons que toute la Bible est inspirée. 1 Corinthiens 13, 9 dit « Nous connaissons en partie », c'est-à-dire que nous admettons que nous ne connaissons pas tout, nous admettons, Paul admet qu'aujourd'hui, il y a des choses qu'on ne connaît pas, Dieu ne nous a pas tout révélé, et ce n'est pas inquiétant, anormal d'admettre qu'on ne sait pas tout. On va apprendre une somme infinie de choses tout au long de l'éternité. Et aujourd'hui, on ne connaît pas tout. Mais ce que nous connaissons est absolument certain. On peut compléter ce fait qu'on ne connaisse pas tout par Deutéronome 29, 29 qui dit « Les choses cachées sont à l'Éternel, mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants. » Et oui, il y a des choses qui n'existent, qui sont en Dieu et qui ne nous sont pas révélées, mais c'est à nous aussi de sonder pour comprendre tout ce que Dieu veut nous dire et tout ce qui est, bien comprendre tout ce qui est dans la parole de Dieu. Voilà, on ne connaît pas tout. Il demeure des paradoxes, il y a des choses on a un peu de la peine à comprendre comment, à la fois, Dieu nous a donné une liberté totale, comment cette liberté est réelle, une liberté de choix, par exemple pour choisir le salut, et en même temps, comment se fait-il que Dieu connaisse tout? Voilà, il y a des choses sur lesquelles on a des zones de manque, mais ça ne fait rien. On connaît la parole de Dieu, elle est inspirée. Et nous réaffirmons que la parole de Dieu est inhérente. Inhérente, ça veut dire qu'elle ne fait pas d'erreur. Elle n'erre pas, elle ne se trompe pas. La parole de Dieu ne vagabonde pas. Toute la parole de Dieu est entièrement inspirée. Jésus a affirmé ça en disant que personne n'enlève de la parole écrite, n'enlève un trait de lettre. Il dit, dans la version grecque, en tout cas, on dit un iota. Un iota, c'est la petite lettre en grec qui est un i. Mais il y a même, en grec, on ne met même pas de point sur le i. Donc, ça fait vraiment un tout petit. Et Jésus dit ne pas enlever même un iota de la Bible. Elle est inspirée de Dieu. Il n'y a pas d'erreur dans sa formulation. Bien sûr, dans toutes nos traductions que nous avons en français, les traductions, par définition, sont un travail humain sur le texte de base. Le texte qui est absolument
inspiré totalement, c'est le texte original dans la langue. Okay? Jésus lui-même a affirmé l'autorité des Écritures, quand il le dit justement de ne rien enlever des Écritures, etc. Et lui-même, il a utilisé les Écritures comme référence dans tous ces, par exemple, dans ces combats contre le diable. Vous savez, connaissez par exemple cet épisode, bien sûr, tout début de son ministère, quand il a rencontré le diable au cours de ce temps où, après son baptême, il a été conduit par le Saint-Esprit dans le désert afin de rencontrer Satan. Et là, Jésus a résisté à toutes les tentations que le diable mettait devant lui, et l'a résisté par la parole de Dieu écrite. C'est étonnant de voir, enfin étonnant pour nous, de voir que Jésus n'a utilisé que des textes du Deutéronome. Et souvent les chrétiens considèrent le Deutéronome comme un livre peu édifiant, peu vivant. C'est un livre de loi, c'est un livre difficile, etc. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup parmi nous qui considèrent le Deutéronome comme leur livre préféré, leur livre de chevet. Qui c'est qui se dit le soir avant de se coucher, « Oh, vite, je vais encore lire une page ou deux du Deutéronome ». Non, pas tellement. Et bien Jésus, lui, a utilisé le Deutéronome comme une source de munitions. Les 3 versets qu'il a opposés à Satan dans ses tentations fantastiques sont tous les 3 sortis du Deutéronome. Lui savait voir le sens, la profondeur, la vie qu'il y a dans des versets qui nous échappent complètement. Jésus a affirmé l'autorité des Écritures face à des événements du passé, comme la fondation du monde, Adam et Ève, l'historicité du déluge, l'histoire de Jonas, la destruction de Sodome et Gomorrhe. Jésus en a parlé comme des faits historiques. Il n'en a jamais parlé comme des mythes fondateurs, il n'en a jamais parlé comme des symboles, il en a parlé comme des réalités, des événements qui chronologiquement se sont déroulés. Voilà. Il répond au diable en disant « il est écrit ». Il est écrit. Donc cette inspiration divine nous amène à nous soumettre à l'autorité de la parole de Dieu. Elle vient de Dieu, et se soumettre à Dieu, c'est se soumettre aussi à l'autorité. Chaque chrétien doit à un moment décider, quand on se convertit, il y a un moment où on doit décider si on croit à toute la parole de Dieu. C'est un défi, et tout le monde, consciemment ou inconsciemment, fait ce choix, doit faire ce choix. Parce qu'au début, on a pu comprendre seulement certains principes. Par exemple, on a pu comprendre que Jésus est le Sauveur et qu'il est mort sur la croix et ressuscité, il est mon Sauveur. Ok, mais après, plus loin, est-ce que je crois non seulement ça, mais est-ce que je crois toute la parole de Dieu? Ça vaut le coup, des fois, de se poser la question, de se dire, pardon, est-ce que je crois absolument à la véracité de toute la parole de Dieu? Quelqu'un a dit, c'est une formule qui remonte au temps de la Grande Réformation, la Grande Réforme. Christ est sans péché, la Bible est sans erreur. J'aime beaucoup cette formule qui est très comme ça ramassée et qui ramène la parole de Dieu à la perfection de la parole de Dieu. C'est la même perfection que Christ lui-même. Christ est sans péché, la Bible est sans erreur. Un des slogans de la Réforme protestante, c'est justement la Réforme protestante, c'est d'abord son rapport à la Bible. Qu'est-ce qu'on fait de la parole de Dieu? Comment on comprend la parole de Dieu? Toute la Réforme, c'est d'abord une révolution dans le rapport à la Bible. En effet, les protestants ont dit, alors à l'époque on parlait beaucoup latin, la langue de la théologie c'était le latin, ok.
au moins ça unifiait, au moins dans différents pays en Europe, ils ont dit, leur slogan c'était « Sola Fidei Regula », c'est-à-dire que la Bible est la seule règle de la foi. La foi n'est régie que par une seule règle, c'est la Bible. Alors que le catholicisme disait prima fide regula, c'est-à-dire que pour le Vatican, la Bible est la première règle de la foi. Mais sous-entendu, si c'est la première, c'est qu'il y en a d'autres derrière. Et les autres derrière, c'était les écrits des pères de l'Église. Et à partir du moment où on a une confrontation comme ça entre plusieurs autorités, eh bien on choisit ce qui plaît. Et ce qui fait que les pères de l'Église sont invoqués pour affirmer ceci ou cela, même si c'est en contradiction avec la Bible, parce qu'ils sont une définition légitime de la foi. Alors les protestants disent non, la seule règle de la foi, c'est la parole de Dieu. Aucun écrit d'un homme n'a autorité contre la parole de Dieu ou au-dessus de la parole de Dieu. On doit au contraire tout ramener à la parole de Dieu. Donc c'est pour ça que c'est la Bible est la seule règle de la foi. Pas seulement la première, mais la seule. Enfin, il faut reconnaître aussi que les auteurs de la Bible, ceux qui ont écrit, Matthieu, Marc, Luc, etc., Paul, enfin voilà, et Moïse, etc., ont écrit chacun avec leur personnalité. Ça peut des fois, ça doit être expliqué parce que pour certaines personnes, ça peut être un peu surprenant. On se dit, mais si c'est Dieu qui leur a dicté, alors il devrait y avoir une unicité de style. Tout le monde est pareil, c'est seulement Dieu qui est l'auteur. Oui, mais Dieu a utilisé les auteurs, les rédacteurs, il les a utilisés pas comme s'il leur avait transmis un message comme un SMS, comme un fax, mais c'est eux, avec leur personnalité, qui l'ont vécu et qui l'ont exprimé avec leur façon de parler. La langue qu'utilise, par exemple, Luc dans le Nouveau Testament, c'est une langue grecque qui est assez, pas élitiste, mais c'est une langue qui est déjà un peu intellectuelle, un peu perfectionnée, bien plus large que Marc ou que Jean. Paul écrit différemment, et chacun écrit avec son arrière-plan culturel. Ils n'ont pas été utilisés par Dieu comme des marionnettes, mais ils sont des vraies personnes qui ont vécu leur vie et leur foi. Un deuxième, donc le premier principe, c'était de réaffirmer que la Bible est la parole de Dieu. Un deuxième, c'est qu'il nous faut interpréter la Bible par la Bible. On interprète la Bible par la Bible. C'est-à-dire que si on doit expliquer la Bible, un passage de la Bible, on va l'interpréter, le comparer à d'autres passages de la Bible. Ce n'est pas des informations extérieures qui vont nous faire comprendre les choses, mais c'est à l'intérieur de la Bible qu'on va trouver des comparaisons. Les réformateurs, Blaise Pascal, le grand philosophe Blaise Pascal disait « Seul Dieu parle bien de Dieu ». Seul Dieu parle bien de Dieu. C'est vrai que pour comprendre ce que Dieu a dit, autant lui demander à lui. Les réformateurs disaient que l'écriture, au sens de la Bible, l'écriture est l'interprète des Écritures. C'est l'Écriture qui interprète l'Écriture. Et les réformateurs avaient posé ce qu'on appelle un principe d'harmonie qui était en 3 points. Premièrement, l'Écriture interprète l'Écriture. Deuxièmement, il n'y a pas de contradiction interne dans la Bible. Et troisièmement, une doctrine est fondée sur un texte doctrinal. Donc on a vu l'Écriture interprète l'Écriture. Le deuxième point de cette harmonie, c'est qu'il n'y a pas de contradiction interne dans la Bible. C'est-à-dire qu'on part du principe et de l'observation réelle qu'il n'y a pas de texte dans la Bible qui contredit un autre texte de la Bible. Parce que, évidemment, si on trouvait
un texte de la Bible qui dit le contraire d'un autre texte de la Bible, on serait obligé d'admettre qu'au moins un des deux serait faux, si ce n'est les deux. Donc la Bible, par définition, ne serait plus fiable. Et c'est pour ça que des contradicteurs, ce qu'on appelait à une époque la haute école critique, se sont donné, des contradicteurs, des opposants à la parole de Dieu, à la Bible, se sont donné beaucoup de peine pour essayer de démontrer qu'il y a dans la Bible des éléments qui disent le contraire l'un de l'autre. Et même certains ont écrit des livres produisant toutes des sortes de listes où apparemment on trouvait des choses qui sont opposées l'une à l'autre. Et c'est de la mauvaise foi parce que toujours on trouve en fait une explication toute simple. Par exemple, un évangile parle du démoniaque de Gadara et un autre évangile parle des deux démoniaques de Gadara. Alors, les opposants, les contradicteurs, disent, voyez, dans la Bible, il y a des contradictions. Un évangile dit qu'il y a un démoniaque, un autre dit qu'il y en a deux. Donc, vous voyez, ils disent par la même chose. En réalité, il n'y a pas de contradiction avec ça. C'est juste qu'un témoin raconte ce qui est arrivé à une personne parce que peut-être il l'a connu personnellement ou parce qu'il a eu l'occasion de l'interviewer ou parce que c'est ce point-là qu'il connaît particulièrement. Il n'est pas en train de nier qu'il puisse y en avoir un autre. Il parle de celui-là. Et un autre évangéliste a connaissance de l'histoire en entier et il parle des deux et il n'y a pas de contradiction. Imaginez que plusieurs d'entre nous assistions dehors à une scène quelconque, peut-être, imaginons qu'il y a un accident, et chacun va le raconter en mettant l'accent, le focus sur quelque chose qui l'a impressionné. Et tous nos récits seront différents, tout en étant tous justes. Quelqu'un va parler juste de la voiture et le vélo. Et il ne parle que de ça. Donc ça laisse supposer qu'il n'y a personne d'autre. Mais un autre, peut-être il le regardait d'un peu plus loin, et il a vu qu'il y a toute une foule de l'autre côté sur le trottoir. Il dit en face, il y avait toute une foule. Et puis un autre a juste fait attention qu'il y avait une maman avec sa petite fille. Et il dit sur le trottoir en face, il y avait une maman avec sa petite fille. Parce que ça lui a fait peur. Quand il a vu l'accident, il a dit, mais peut-être cette maman, ce petit enfant, etc. Donc, alors, quelqu'un dira, voyez, ces récits sont pas cohérents. Il y en a un qui dit qu'il y a juste une maman, et l'autre, il dit, il y a une foule. Mais les deux ont dit, chacun vrai. Mais chacun a fait un témoignage selon ses informations, selon le focus qu'il a donné sur l'événement. En réalité, on a beaucoup étudié sur ça, et je peux vous affirmer qu'il n'y a pas de contradiction à l'intérieur de la Bible. Elles sont seulement apparentes et portent toujours d'ailleurs sur des détails tout à fait infimes, et il n'y a pas de contradiction dans la Bible. Et le troisième point de cette harmonie, c'était de dire qu'une doctrine doit toujours être fondée sur un texte doctrinal. Autrement dit, une doctrine ne peut pas être fondée sur un texte, par exemple, poétique. Ça, c'est un point extrêmement important. Beaucoup d'erreurs par rapport à la Bible sont faites parce que des gens définissent des doctrines sur des textes qui ne sont pas doctrinaux. Un texte de doctrine, c'est un texte qui définit ce qui doit être cru. Des textes historiques, par exemple, sont faits pour montrer la vie, comment Dieu gère quelque chose. Imaginez que quelqu'un lise l'histoire de Jacob et Ésaü. Vous vous rappelez de cette histoire, hein? Jacob et Ésaü, le vieux papa n'y voyait plus rien, il veut transmettre son droit d'aînesse, hein, et finalement, Jacob a réussi à truander son père, il est passé avant son frère, il s'est fait passer pour son frère, etc., et il récolte le droit d'aînesse.
Est-ce que sur ce texte-là, on peut dire qu'on peut agir comme ça? Quelqu'un de mal intentionné, peut-être, pourrait dire, mais voyez, après tout, même la fin justifie les moyens. Même, regardez, même Jacob, il a truandé, il a menti, il a escroqué son père, parce que c'était pour la bonne cause. Non? Vous faites comme ça, non? Non. Non. Pourquoi? Alors, ce texte n'est pas un texte doctrinal, c'est un texte historique, narratif, c'est-à-dire qui narre, qui raconte une histoire. Donc, ce n'est pas un texte qui pose le principe de comment on peut agir. C'est un texte qui raconte comment quelque chose s'est passé. Mais si vous regardez bien après, vous allez voir comment Dieu a réagi. On peut croire que Jacob a gagné du temps, parce que de ce fait, il a ravi le droit des nets plus vite que ce qu'il semblait devoir lui arriver. La réalité, c'est qu'il a dû, après, face à la haine de son frère, il a dû s'enfuir. Il s'est retrouvé chez son oncle Laban, à des milliers de kilomètres de là, son oncle Laban qui ne connaissait pas l'histoire, et son oncle Laban l'a trompé en lui faisant épouser non pas la fille avec laquelle il était fiancé, mais sa sœur. Et regardez bien comment les choses se sont passées. Jacob a truandé son père sur l'ordre de ses deux fils, Jacob et Ésaü, en profitant de la nuit, la cécité dans laquelle était le vieux papa. D'accord? Et ce Jacob-là s'est fait truander par son oncle sur l'ordre de ses deux filles en profitant de la nuit. Or, Laban ne connaissait pas ça. Ce texte nous montre que Dieu a vu et que Dieu va réagir. Vous voyez, il y a des textes de doctrine, et puis c'est comme en droit. En droit, vous avez des textes qui sont des textes législatifs. Le code civil, le code pénal, etc. Et puis, en droit, vous avez aussi ce qu'on appelle la jurisprudence. C'est-à-dire que ce sont les textes qui disent comment des histoires se sont passées et comment le juge en a décidé. Et les deux sont aussi importants l'un que l'autre. Eh bien, les textes de doctrine, c'est le législatif, et la jurisprudence, c'est les livres historiques. Qu'est-ce que Dieu a fait à la suite de ça? Un texte dit, voilà, celui qui est adultère, etc., il sera lapidé. Ça, c'est la législation. Et puis, David aimait l'adultère. Et Dieu montre que sa grâce est aussi capable d'intervenir face à une véritable repentance. Ça, c'est la jurisprudence. Voilà comment Dieu réagit. Voilà comment Dieu agit. Donc, il ne faut pas faire définir de la doctrine avec un texte qui n'est pas de la doctrine. Par exemple, les paraboles sont des images. Faire de la doctrine avec une parabole, c'est la garantie de dire des bêtises. Beaucoup de gens ont par exemple dit des bêtises à propos d'une parabole comme Matthieu 25, les vierges folles et sages, les 10 vierges. Mais c'est une parabole, ce n'est pas un élément de doctrine. Ça veut dire que dans cette image que Jésus donne, il donne une image de comment il nous faut être prêts, afin pas seulement d'être sur la route, mais être prêts en étant remplis du Saint-Esprit tout le temps, parce qu'on ne saura jamais quand l'époux arrive. Mais on peut être prêt, même si on ne sait pas quand, on peut être quand même prêt. Mais certains ont fait de cette parabole un élément doctrinal sur l'eschatologie. Donc ils ont essayé d'en déduire des trucs, des principes, et ils sont partis dans des choses dont la parabole ne parle même pas. Parce que c'est une parabole. Une parabole, c'est une image. Ça va, ça? Ça, c'est un principe vraiment, c'est un principe vraiment important. Je prenais par exemple l'exemple que l'Apocalypse n'est pas un livre de doctrine. Et vous avez, alors je ne sais pas si on n'aura pas le temps de lire tout ça, mais Apocalypse 11, c'est juste pour vous montrer.
Apocalypse 11, c'est l'histoire des deux témoins qui doivent prophétiser. À partir du verset 3, vous connaissez ça. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers, les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Je saute un petit peu plus loin. Et finalement, verset 8, leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qu'on appelle symboliquement Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié, etc. Puis finalement, ils sont tués. Et au verset 11, après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entrant en eux, ils se tinrent sur leurs pieds, ils reviennent à la vie. Donc ici, l'Apocalypse n'est pas un livre de doctrine, c'est un livre prophétique et un genre particulier de la prophétie qui s'appelle le genre apocalyptique. Donc, vouloir définir des éléments, c'est oublier que le livre de l'Apocalypse est un livre de symboles. Le texte lui-même le dit ici. Il dit, on avait vu le verset 8 qui parle de la grande ville, la grande ville qu'on nomme symboliquement Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Et c'est comme si le livre de l'Apocalypse prétendait que Jésus a été crucifié en Égypte. Vous saviez ça? C'est ce qui est écrit. Ou à Sodome. Tout le monde sait que Jésus a été crucifié à Jérusalem. Enfin, exactement juste hors de la porte, à Jérusalem, mais hors de la porte. Pourquoi est-ce que le livre de l'Apocalypse dit qu'il a été crucifié en Égypte et à Sodome? Alors on pourrait dire, mais attendez, l'auteur est fort mal renseigné. Or, l'auteur, c'est l'apôtre Jean qui était présent même à Jérusalem. Pourquoi il dit à Sodome et en Égypte? Parce que Sodome et l'Égypte sont des symboles du monde. C'est le monde. L'Égypte, c'est le monde vu sous l'angle de la domination de Pharaon. C'est le monde oppresseur, c'est le monde démoniaque. Sodome, c'est le monde, mais vu sous l'angle de l'iniquité. C'est le monde, mais vu sous l'angle du péché. Et Jésus est réellement descendu du ciel pour venir mourir sur la terre dans le monde, dans ce monde dominé par le diable, dans ce monde dominé par le péché. Donc Jésus est bien mort dans ce sens symbolique. Il est bien venu pour mourir dans le monde. Donc, vu symboliquement en Égypte et à Sodome. On n'est pas dans la géographie. Ça va? On ne parle pas de géographie ici. On parle de réalités spirituelles qui sont symbolisées par des éléments géographiques. Mais ce n'est pas de la géographie. Okay? Donc, quand on comprend ça, on lit le texte différemment et on comprend que ces deux témoins dont on parle ne sont pas deux super-héros qui arriveront dans un temps X et qui seront des super-héros capables de cracher du feu quand quelqu'un s'oppose à eux. Tout d'un coup, comme des cracheurs de feu sur la place dans le temps, tout d'un coup, du feu sort de la bouche et carbonise et crame leurs ennemis. Ce serait d'ailleurs complètement... en contradiction totale avec l'Évangile lui-même. L'Évangile nous dit de faire du bien à ceux qui nous font du mal. Comment Jésus pourrait envoyer des super-héros pour carboniser leurs ennemis? Attends, ça n'a pas de sens. Mais ici, ce feu, c'est le feu de la parole de Dieu qui a autorité sur toute l'adversité. Et ces deux témoins ne sont pas des super-héros qui viendront dans un temps XY, c'est les deux témoins de Dieu sur la terre, c'est l'Église. C'est pour ça que le texte dit lui-même, ce sont les deux oliviers. Les deux oliviers dans la Bible, où sont les deux oliviers? Vous voyez, on a vu tout à l'heure, il faut interpréter la Bible par la Bible. Alors, dans la Bible, où est-ce qu'on parle des deux oliviers? Eh bien, dans l'Épître aux Romains, les deux oliviers, c'est l'olivier sauvage et l'olivier franc. C'est-à-dire c'est l'Église d'origine juive et l'Église d'origine païenne. C'est ça le double témoin de Dieu sur la terre. Et ce double témoin, il est déjà là. Les gens qui attendent l'arrivée des deux témoins attendront très longtemps. Parce que ces deux témoins sont déjà sur la terre depuis 2000 ans.
C'est nous. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut comprendre le génie des différents livres de la Bible pour savoir comment les interpréter, comment les lire et comment ne pas faire de la doctrine avec un livre qui n'est pas doctrinal. Ça, ce sont des points extrêmement importants. Voilà. Donc, voilà. Ça, on avait vu. OK. Voilà. Troisièmement, il nous faut interpréter l'Ancien Testament par le Nouveau Testament et inversement. C'est comprendre la réalité, la complémentarité entre l'Ancien Testament et l'Ancien, entre le Nouveau et l'Ancien. L'Ancien Testament a valeur d'annonce. Le Nouveau Testament, c'est la réalisation. Dans toute la doctrine, c'est très important de comprendre ça. Par exemple, en éthique, l'éthique chrétienne doit comprendre qu'on ne peut pas prendre un verset de la loi de Moïse, par exemple, pour en faire une règle de base de comportement. Quelquefois, pas des controverses, mais dans des discussions entre chrétiens sur certains points, quelqu'un dira « Oui, mais le Lévitique dit qu'il est interdit, etc. » Alors, c'est intéressant de lire ce que dit le Lévitique, mais on ne peut pas sortir un verset du Lévitique pour dire « ça nous donne à nous, chrétiens, aujourd'hui, une interdiction ». Ça, c'est une fausse approche. Je vous prends un exemple tout simple. Un jour, quelqu'un, au temps de Moïse, dans le désert, quelqu'un a été surpris un jour de sabbat ramassant du bois. Il faisait des fagots, et voilà, c'est comme s'il avait été bûcheronné. Et c'était un jour de sabbat. Eh bien, c'était dans le contexte, c'était une telle rébellion contre Dieu de faire ça ce jour-là que ce monsieur a été lapidé. Alors, imaginez aujourd'hui, en Alsace, si on devait lapider tous ceux qui ont été faire du bois dans la forêt le samedi. J'ai peur qu'il ne reste pas grand monde, hein? Alors, quelqu'un va dire, oui, mais ça c'est... Ah, attendez, il faut être réglo. Si, sur un point, on veut l'appliquer, il faut l'appliquer sur les autres. Quelqu'un ne peut pas dire, oui, mais c'est interdit que ceci, par exemple, une histoire d'éthique par rapport aux vêtements, la femme, etc. Oui, mais le Lévitique... Bon, mais si tu prends ça, tu dois aussi lapider les gens qui font du bois le samedi. Parce qu'on ne peut pas jouer à un jeu en changeant les règles au fur et à mesure. Des fois, les enfants font ça, vous jouez avec eux, et puis quand ils voient qu'ils perdent, ils disent « Non, mais maintenant, c'est quand on fait le 1 que... » Avant, c'était 6, mais maintenant, c'est le 1. Avant, la règle a changé. Bon, c'est pratique, mais ce n'est pas raisonnable. Donc, l'Ancien Testament ne nous donne pas des règles. L'Ancien Testament nous montre des figures, mais ne nous donne pas des obligations. Le Nouveau Testament a réalisé les choses. Tout le monde est d'accord pour dire qu'aujourd'hui, on n'a plus à sacrifier un mouton toutes les années le jour de Pâques. Parce que notre agneau a été immolé, il est ressuscité. Donc, personne ne refait, ou alors peut-être vous le faites chez vous en cachette, je ne sais pas, mais, non, je crois pas. Mais nous savons, parce que nous savons que dans l'Ancienne Alliance, c'était l'ombre des choses à venir. Aujourd'hui, nous avons la réalité. Aujourd'hui, la réalité, c'est Christ. Revenir à l'Ancien, ce serait nier que Christ est venu. C'est extrêmement grave. C'est comme si c'est le remettre en question, c'est décider d'annuler tout ce qu'il a fait. Mais ceci est valable sur les différents points. Donc on comprend que l'Ancien Testament, il prépare et illustre le Nouveau. Et le Nouveau Testament, paradoxalement, le Nouveau Testament explique l'Ancien.
on comprend beaucoup mieux l'Ancien Testament quand on a bien compris le Nouveau. Ah, c'est un peu paradoxal parce que d'habitude, quand on prend un livre, il faut le lire, il faut le lire dans l'ordre. Mais c'est bien plus pratique de comprendre d'abord dans la Bible, de comprendre d'abord le Nouveau Testament, et du coup, on comprend mieux l'Ancien. Et après, ça illustre le Nouveau. Et il y a une grande complémentarité entre les deux. On peut à peu près trouver dans le Nouveau Testament un dixième du Nouveau Testament qui est constitué de citations de l'Ancien Testament. C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup. Un dixième du Nouveau Testament, ce sont des citations de l'Ancien. C'est une grosse partie, ça veut dire qu'il y a une grande communion entre les deux. Par exemple, Jésus dit une complémentarité. Jésus dit à Nicodème, ne sais-tu pas qu'il faut naître de nouveau? Ben, Nicodème n'avait pas l'air de savoir, hein? Il était un peu étonné. Et pourtant, quand Jésus dit « ne sais-tu pas », c'est une forme de reproche. Ça veut dire que Nicodème aurait pu savoir. Et même plus que ça, il aurait dû savoir. Parce que Jésus je sais pas comment dire, le titille un peu, quoi, se moque un peu de lui. Il dit, dis donc, tu es le docteur d'Israël. Et la leçon, presque une leçon numéro 1, tu n'es pas au courant. C'est grave quand même, pour quelqu'un qui est le professeur. Alors, nous, du coup, après, on se dit, mais bon, alors Nicodème ne savait pas, et dans l'Ancien Testament, il aurait dû savoir. Mais c'est écrit où dans l'Ancien Testament? Et en fait, on est surpris que dans l'Ancien Testament, ça n'apparaît pas d'une manière aussi explicite que ça. Il n'y a pas un verset dans l'Ancien Testament qui dit « il faut que vous naissiez de nouveau ». Donc, on est un peu surpris. Mais si on cherche un tout petit peu, on va trouver on peut lire par exemple dans Ézéchiel 36 pour montrer la complémentarité entre les deux, et on va voir que Jésus ne l'a pas inventé. Il montre seulement à Nicodème qu'il n'a pas lu, tout en étant professeur, mais qu'il n'a pas lu comme il faut. Ézéchiel 36, verset 25. « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures, de toutes vos idoles. » Et il ajoute, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, etc. » Donc il lui dit, dans ce passage, on dit que quelqu'un va recevoir un cœur nouveau et que ça se fait par l'esprit. Je mettrai en vous un esprit nouveau et que quelqu'un devienne une nouvelle personne. Jésus l'exprime autrement en appelant ça la nouvelle naissance d'en haut par l'esprit pour que le cœur soit changé. Donc c'est exactement ça. Mais on voit que Nicodème n'avait pas saisi réellement le texte tel qu'il était. OK? On avance? On y va. Après, un quatrième principe d'herméneutique, c'est de comprendre qu'il y a dans la Bible ce qu'on appelle des types, des symboles et des allégories. Alors les types, c'est quoi? Eh bien, c'est pas des sales types ou des braves types, hein? Tout le monde connaît des braves types. Des sales types, il n'y en a pas chez nous. Mais, alors, il ne s'agit pas de ces types-là. Des types, c'est un terme, on le reprend parce qu'il faut quand même connaître le mot, parce que dans tous les livres de littérature, dans toute la théologie, c'est ce mot-là qui donne ce qu'on appelle la typologie. On va expliquer ça. Donc, il faut quand même le comprendre. Un type, hein, c'est une réalité ou un personnage qui est présenté dans l'Ancien Testament comme une image, mais qui se réalise dans le Nouveau.
pour prendre un exemple qui va tout de suite vous mettre à l'aise, c'était l'histoire, par exemple, que j'ai dit tout à l'heure avec l'agneau de la Pâque. Voilà, l'agneau de la Pâque que Moïse a prescrit aux Hébreux de sacrifier le jour de la Pâque, mettre le sang, comme on a dit, sur les linteaux de la porte, etc. Eh bien, cet agneau et ce sang répandu est un type de l'agneau qui est réalisé en Christ. OK? Donc, dans l'Ancien Testament, l'agneau de la Pâque est un type de Christ, qui est l'agneau de Dieu. Ça va? Donc, il faut comprendre, ça c'est dans Jean 1, 29, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de comparaisons comme ça, de parallèles qui sont faits entre l'Ancien Testament et le Nouveau. Et si on comprend bien ce principe, on comprend mieux, après, dans notre lecture du Nouveau Testament, on va mieux comprendre certains textes. Par exemple, 1 Corinthiens 10, 4, on lit 1 Corinthiens 10, 4 à propos du rocher. Vous savez, le rocher que Moïse a frappé et qui a fait couler de l'eau. Et on lit 10, 4. Ils sont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Vous voyez qu'ici, Paul a fait la liaison, la relation entre le rocher dont il sortait de l'eau et Christ. Il dit même d'une façon très radicale, il dit, ce rocher dont il sortait de l'eau, ce rocher était Christ. Il dit que ce rocher, il buvait un rocher spirituel qui les suivait. Pourquoi il dit ça? Parce que cet épisode de l'eau qui est sortie du rocher s'est produit plusieurs fois. En tout cas, ça nous est raconté dans l'Ancien Testament, ça nous est raconté 2 fois. Après, il pourrait y avoir d'autres fois, mais en tout cas, nous, on sait 2 fois. Alors, Paul n'est pas en train de dire que Christ s'était incarné dans ce rocher, il n'est pas devenu le rocher, et puis il suivait le peuple comme ça dans le désert, tout, mais comme dans les BD, mais des cartoons, mais ça veut dire qu'il représentait. Pourquoi? Parce que Christ est le rocher, il est la base, le soutien, le fondement, la fondation, et c'est de lui que nous vient la vie. Donc c'est le rocher qui fournit l'eau de la vie. Et donc Paul fait la relation entre ce rocher et même, vous savez qu'il y a 2 fois, il y a une première fois où Moïse a dû frapper le rocher. Vous vous rappelez de cette histoire, hein? Vous vous rappelez qu'il y a 2 fois. Une première fois, Moïse, Dieu dit, tu prends le bâton et tu frapperas le rocher. Et c'est ce que Moïse a fait, et l'eau est sortie. Et une deuxième fois, Dieu avait dit à Moïse, avec le bâton, tu parleras au rocher. Il ne devait pas le frapper, il devait parler au rocher. C'est ce que Moïse, mais ce n'est pas ce que Moïse a fait, parce que la deuxième fois, Moïse était énervé. Bon, on peut le comprendre aussi, hein. Des moments, voilà. Alors, Moïse était énervé, et il s'est énervé face au peuple, et il a dit, en gros, il leur a dit, écoutez, tas de rebelles, est-ce que je ne vais pas encore vous faire sortir de l'eau du rocher? Et il a pris le bâton, il a frappé le rocher 2 fois, l'eau a coulé. Mais après, Dieu a dit à Moïse, ça ne marche pas, hein? Ce n'est pas ce que je t'ai dit de faire. Le problème, ce n'était pas seulement que Moïse ait frappé le rocher au lieu de lui parler, mais c'est qu'il s'est mal exprimé. Il a parlé comme si c'était lui et Aaron, comme si c'était eux qui allaient faire sortir l'eau du rocher. Dieu lui dit, ah bon? Ah d'accord, ah ouais, super les gars. Ah c'est bien, vous êtes forts, hein? Ah oui, c'est vous qui faites sortir l'eau du rocher. Oh, très bien, oh là, ben dis donc.
Ah, je vous admire, hein, très bien. Non, Dieu était fâché, il a dit non. Là, les gars, on va s'arrêter là, hein, tout de suite. Hein. On va savoir qui vous êtes et qui je suis. Ça va être bien clair. Il a dit à Moïse, tu ne rentreras pas. Ce n'est pas toi qui es Dieu. Et Moïse a plusieurs fois redemandé, mais ça n'a jamais marché. Mais bon, Dieu lui a dit, non, c'est comme ça, ne m'en parle plus. Mais j'aimerais juste vous faire comprendre la relation qu'il y a entre ces deux fois. La première fois où Moïse a frappé le rocher, Dieu lui avait dit, tu le frapperas avec le bâton avec lequel tu as fait les prodiges en Égypte. C'est ce bâton qui est le bâton qui représente le bâton du jugement. Et c'est le jugement de Dieu qui a frappé notre rocher Christ. C'est parce que Dieu l'a frappé et parce qu'il est mort sur la croix, frappé par Dieu, que nous avons reçu la vie. Mais dans la deuxième fois, Dieu a dit à Moïse, il ne lui a pas dit de prendre ce bâton-là. Il a dû prendre le bâton qui était gardé dans le tabernacle et qui est le bâton qui avait poussé des feuilles, des fruits et des amandes. Ce n'est pas le même bâton. C'est un bâton qui avait été coupé et qui, dans la nuit, a repoussé du fruit. C'est un bâton qui représente non pas la mort, mais la résurrection. C'est pour ça qu'il y a ces deux épisodes. Une fois, ça représente Christ qui a été frappé, mais une autre fois, ça représente Christ qui est ressuscité. C'est pour ça que la deuxième fois, Moïse ne devait pas frapper le rocher, mais il devait lui parler. Vous voyez, toutes ces choses ont des sens, et c'est ce qu'on appelle la typologie. C'est-à-dire qu'on regarde dans l'Ancien Testament des choses qui sont des images à l'avance, c'est des préfigurations, c'est-à-dire des images avant, mais qui se sont réalisées en Christ. C'est pour ça que Paul dit « il buvait » un rocher spirituel qui les suivait. Ce rocher était Christ, mort et ressuscité pour nous. C'est pourquoi c'est lui qui nous donne, c'est pour ça c'est lui qui nous donne la vie par lui-même. Alors, par exemple, Philippe, l'évangéliste Philippe a expliqué, vous vous rappelez que l'évangéliste Philippe, tout d'un coup, Dieu lui dit, va vite sur la route qui descend à Gaza, il y a là un monsieur à qui tu dois parler. Philippe est arrivé et il est tombé sur un ministre éthiopien qui voyageait et qui lisait le texte de le rouleau d'Ésaïe. Ce qui veut dire que le monsieur était très croyant, parce que pour avoir lui-même acheté un manuscrit, un rouleau d'Ésaïe, à l'époque, ça coûtait un bras, hein, parce qu'il n'y avait pas de papier. Ça veut dire que ce monsieur était très intéressé. Mais il le lisait, mais il ne comprenait pas. Et comme à l'époque, on lisait toujours à haute voix et non pas dans sa tête, Philippe l'a entendu lire. Philippe lui dit, mais est-ce que tu comprends? Il me dit, mais non, je ne comprends rien. Mais il faudrait que je trouve quelqu'un qui m'explique. Alors Philippe lui a expliqué, il lui a dit, mais cet agneau qui est immolé, qui ne proteste pas, cet agneau qui après retrouve la vie, c'est une figure à l'avance de Christ. Et il lui a tellement bien expliqué que le monsieur, à la fin de l'entretien, a été converti et qu'il l'a baptisé tout de suite ici. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la typologie. C'est toute une branche très intéressante. C'est passionnant. Quand vous lisez l'Ancien Testament, en recherchant où est Christ caché sous des déguisements, alors vous lisez l'Ancien Testament avec passion, avec enthousiasme, parce que dans l'Ancien Testament, le personnage principal que vous cherchez, c'est Jésus. Il y est, mais il est sous des déguisements. Mais alors on le retrouve ici sous un déguisement d'un sacrificateur, sous un déguisement d'un sacrifice, sous un déguisement il apparaît dans la personne de Jonas, il apparaît ici et là, etc. Et c'est passionnant parce que l'Ancien Testament devient extrêmement important. Alors, la typologie, il faut faire attention, elle a des limites, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'inventer et de trouver tout ce qu'on veut comme on veut. Il faut faire de la typologie
en ayant toujours à cœur d'être rigoureux avec les textes du Nouveau Testament pour ne pas aller plus loin que ce qui est plus loin que ce que la Bible dit. Il ne faut pas inventer. Ce n'est pas parce qu'on fait de la typologie qu'on invente. Il faut trouver des appuis. Voilà. Et puis, on n'en déduit pas une doctrine de nouveau. Ce n'est pas doctrinal, ce sont des images, des représentations. Alors, on a dit donc dans ce point numéro 4, il y a des types, des symboles. Les symboles, un symbole, c'est quelque chose qui sert à représenter une réalité, mais sans qu'il y ait de ressemblance réelle entre les deux. Par exemple, on dira que l'huile est un symbole du Saint-Esprit. Mais très honnêtement, quel point commun il y a entre une bouteille d'huile et le Saint-Esprit? C'est une convention. C'est une convention. Il n'y a pas de ressemblance. C'est une convention. Mais on sait que c'est comme ça. Alors je passe vite. Une allégorie. Une allégorie, c'est quand on fait un parallèle entre deux situations. Jésus a interprété plusieurs de ses propres paraboles de façon allégorique. Par exemple, la parabole du blé et de l'ivraie. Vous vous rappelez cette histoire? Un monsieur a planté du blé et puis son ennemi est venu pendant la nuit et il a semé de l'ivraie. Au début, on ne voit pas, le blé et l'ivraie poussent ensemble, les petites pousses au tout début se ressemblent, on ne voit pas la différence. Mais après, avec le temps, on se rend compte que ça c'est du blé, ça c'est de l'ivraie. Les deux sont tout mélangés. Quand les serviteurs de ce monsieur ont pris conscience de ça, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? D'où ça vient? Et il a dit, oui, ça c'est mon ennemi qui est venu la nuit et qui a semé de l'ivraie. Donc ils se sont dit, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Est-ce que tu veux qu'on aille dans les champs et puis on arrache l'ivraie? Il a dit non, parce que ça serait détruire tout le champ. Si vous faites ça, vous arracherez, d'abord on va piétiner tout le champ et puis on va arracher les deux en même temps. On ne peut pas faire ça, il faut laisser tout pousser en même temps. Quand le blé sera mûr, on coupe tout et c'est là qu'on va faire le tri. Et Jésus fait lui-même une interprétation, donne une interprétation allégorique de cette parabole en disant le propriétaire du champ, c'est Dieu, celui qui sème l'ivraie, c'est le diable, le moment de la moisson, ça représente la fin du monde, les moissonneurs, ce sont les anges. Vous voyez, Jésus fait une comparaison allégorique entre les deux tableaux. Chaque élément de l'un correspond à un élément de l'autre, comme ça. Et Jésus a fait cette interprétation allégorique de plusieurs des paraboles, mais toutes ne doivent pas être lues comme ça. Il faut faire attention à ça. Par exemple, vous avez dans l'Apocalypse, vous avez des scènes qui sont qu'on peut lire un peu de cette façon. Par exemple, Apocalypse 9. Apocalypse 9, c'est l'histoire des sauterelles. C'est l'histoire des sauterelles. On dit que des sauterelles sortirent, 9.3, des sauterelles sortirent de la fumée, se répandirent sur la terre. Elles avaient un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Et cette description de cette armée de sauterelles peut être lue d'une manière allégorique. C'est-à-dire qu'on va faire une correspondance entre chacun de ces points et la réalité. Ce n'est pas une description réaliste, c'est une description imagée. Par exemple, je ne veux pas tout prendre pour ne pas prendre trop de temps. Verset 7, on nous dit que ces sauterelles ressemblaient à quelque chose.
verset 7, elles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. C'est-à-dire que ce sont des réalités, en fait, ce sont les démons. Hein, c'est la réalité, globalement, que dans le monde spirituel, il y a cette armée de démons qui attaquent les hommes. Ils sont préparés pour le combat. Donc, c'est une armée d'agression. La suite du verset 7, il y avait sur leur tête comme une couronne semblable à de l'or. C'est la prétention de l'orgueil du diable. On ne dit pas qu'ils avaient de l'or, ils avaient comme une couronne d'or. C'est leur prétention, c'est leur orgueil de vouloir être dans une position qui n'est pas la leur. Et la fin du verset dit, et leur visage était comme un visage d'homme. Ah, c'est intéressant, c'est des sauterelles qui ont un visage d'homme, c'est-à-dire ce sont des démons, mais ce sont des démons qui se présentent sous une apparence humaine. Les démons ne viennent pas dans notre monde sous une apparence hideuse. Ils ne se présentent pas à l'humanité en disant nous sommes des démons et nous sommes là pour vous détruire. Non, 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 non. Ils se présentent avec un visage d'homme. C'est-à-dire qu'ils s'infiltrent dans la société humaine pour être intégrés, pour être reçus. Ils peuvent même quelquefois être très humanistes. Ils peuvent même quelquefois faire de l'aide sociale. Ils peuvent être humanisants, ils peuvent avoir des principes et fabriquer des principes sur les droits de ceci ou de cela. Derrière, ce sont des démons. Mais ils arrivent dans notre société avec un costume humain, avec quelquefois un attaché-caisse, et ils arrivent avec un beau costume. Mais ce sont des démons. Mais ils arrivent avec un visage d'homme. Elles avaient, verset 8, des cheveux comme des cheveux de femme. Pourquoi? Parce que les cheveux féminins, c'est un peu le symbole de la beauté. C'est le symbole du coup, c'est un symbole en général, c'est pas méchant, mais c'est un symbole de la séduction. Les démons arrivent en se rendant séduisants. S'ils arrivaient sous leur véritable jour, ils seraient hideux et ils seraient repoussés. Mais ils se déguisent pour être séduisants. Ils sont capables d'agir de manière séduisante. Ils se font oublier leur vraie nature. Et ils sont même capables, quelquefois, d'agir même dans le domaine de l'art et dans beaucoup de choses où ils sont très, très séduisants. Ça paraît attractif, ça donne envie. Mais la fin du verset dit, mais leurs dents sont comme des dents de lion. Ils sont séduisants. Mais la réalité, c'est que ce sont des prédateurs. Ce sont des prédateurs, ils sont toxiques. S'approcher d'eux, c'est se faire manger. Mais ils ont des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, c'est-à-dire qu'ils semblent invincibles. Des cuirasses de fer qui les prémunissent de toute attaque. Les hommes, par eux-mêmes, ne peuvent pas les vaincre. Comment pourraient-ils le faire? C'est une guerre spirituelle, ce n'est pas une guerre contre la chair et le sang. Et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Ça donne une idée que c'est pas seulement des combattants 1-1-1, mais c'est une organisation. C'est une organisation, c'est un bataillon, une armée organisée qui semble invincible. Elles avaient des queues armées de dards comme les scorpions, c'est-à-dire que ça, c'est l'image du mensonge, de la traîtrise. Le scorpion qui pique par derrière, par le bout de sa queue. C'est une image du mensonge, la traîtrise, la trahison, ce qui est fait par derrière, par cruauté. Voilà, et elles avaient comme roi l'ange de l'abîme, c'est-à-dire le diable. On est bien en train de parler des démons. Vous voyez, ici, j'ai fait de ce texte une lecture allégorique. C'est-à-dire qu'on a lu le texte en prenant point par point pour le faire correspondre. Toute la Bible ne se lit pas comme ça, mais certains passages doivent être réellement lus comme ça. Voilà.
Voilà, on a vu les symboles, les allégories, la parabole du semeur. Attention à ne pas aller plus loin. Attention dans les allégories à ne pas aller plus loin que l'intention de l'auteur. Par exemple, j'ai mis par exemple la parabole de la drachme. Vous vous rappelez de cette histoire? C'est une parabole que Jésus raconte d'une dame qui a perdu, elle avait 10 drachmes, elle en a perdu une. L'idée, c'est une suite de paraboles où vous avez d'abord vous avez la suite, la parabole de celui qui avait 100 brebis, qui en a perdu une, il a perdu 1%. Et puis après, il y a la parabole de cette dame qui avait 10 pièces, elle a perdu une, elle a perdu 10%. Puis après, vous avez la parabole du monsieur qui avait 2 fils et il en a perdu un, il a perdu 50%. Et c'est l'idée de chercher ce qui est perdu. C'est l'idée de retrouver ce qui était perdu. Et dans la parabole de la drachme, le but, ce n'est pas de se demander d'aller plus loin que ce que dit la parabole. Par exemple, quelqu'un pourrait dire, mais que représente le balai, que représente la poussière? Non. C'est des mauvaises questions. Ce n'est pas le but de cette parabole. Une parabole a un but, et il ne faut pas aller plus loin que ce but. Voilà, reconnaître le caractère progressif de la révélation. La révélation a été progressive. Ce que Abraham connaissait, eh bien, c'est complété plus tard. Moïse a connu autre chose. Et puis des prophètes ont rajouté. Et puis aujourd'hui, nous connaissons plus. Cette formule, j'aime bien cette formule aussi, qui est un petit peu comme une espèce de résumé. Les païens étaient sans loi, puis après les Juifs étaient sous la loi, et maintenant nous les chrétiens, nous sommes sous la grâce. Il y a une progression, une révélation continue. Comme on a dit tout à l'heure déjà, si quelqu'un voulait se replacer sous la loi, alors il devrait l'observer entièrement, sachant que c'est impossible et que personne n'y a survécu. Donc c'est dommage, c'est dommage. Peut-être faut que j'explique Éphésiens, parce que quelquefois, certains chrétiens sont inquiets avec ce principe-là, en disant, mais frères, de ce fait, vous annulez l'Ancien Testament. Or, Jésus lui-même a dit, Matthieu 5, 17, Jésus a dit, je ne suis pas venu pour annuler la loi, mais pas pour l'abolir, mais je suis venu pour l'accomplir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Si on l'avait abolie, ça veut dire que la loi n'aurait plus aucun rôle. En gros, il faudrait l'enlever de la Bible, ça ne sert à rien. Mais ce n'est pas ce qu'on dit. Ce qu'on dit, c'est que la loi n'est pas abolie, qu'elle est accomplie. C'est-à-dire ce qu'elle annonçait a été réalisé. J'espère me faire bien comprendre. C'est comme, c'est un petit peu, alors c'est une image, mais imaginez que quelqu'un prépare un concert, donc il a préparé des flyers. Et on distribue les flyers, on distribue les flyers, on distribue les flyers. Mais à partir du moment où le concert arrive, une fois que le concert est arrivé, est-ce qu'on distribue encore les flyers? On ne distribue plus les flyers parce que la réalité que le flyer annonçait, cette réalité s'est accomplie. On est maintenant dans cette réalité. Donc, oui, on continue de lire l'Ancien Testament, mais on le lit parce que l'Ancien Testament et la loi nous parlent de Dieu, du caractère de Dieu, des intentions de Dieu, de ce que Dieu aime, etc. Mais notre vie n'est pas régie par le régime de la loi. Nous sommes sous la grâce de Christ, qui ne nous permet pas de faire n'importe quoi, parce que l'idée de la sanctification va bien plus loin que les exigences de la loi. OK? Donc, Éphésiens 2,15 dit que Christ a anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. La formule n'est pas forcément très intuitive. Il a aboli, il a anéanti par sa chair, Christ a anéanti
dans son incarnation, il a anéanti les ordonnances dans les prescriptions. Il n'a pas anéanti la loi, mais il a anéanti le fait des obligations qu'il y avait dans ces prescriptions. Par exemple, les prescriptions pour les sacrifices, etc., le lavement des mains, les animaux purs et impurs, etc. Ça a été anéanti. Il a anéanti la loi des ordonnances dans les prescriptions. Ça ne veut pas dire que la loi est obsolète et que tout le monde s'en fiche. Elle n'est pas abolie, elle est accomplie. D'accord ? Donc, on a bien respecté la parole de Dieu. Oui, ça va, on va y arriver. Sixième point comme règle générale sur l'interprétation, il nous faut interpréter de manière christocentrique. C'est joli, christocentrique, hein? Vous le dites de temps en temps, non? Non? C'est bien à dire de temps en temps, il faut le dire. Christocentrique, profitez-en, hein, ce n'est pas facile à placer partout. Christocentrique, ça veut tout simplement dire en mettant Christ au centre. En mettant Christ au centre. Christ n'est pas seulement le centre des évangiles, il est le centre de toute la parole de Dieu. Dans l'Ancien Testament, Christ va venir. Dans les évangiles, Christ est là. Dans les épîtres, on nous explique pourquoi Christ est venu, et dans l'Apocalypse, on nous dit que Christ va revenir. Mais c'est toujours lui qui est au centre. Il n'y a que lui qui est au centre tout le temps. Il n'y a pas de... tous les réformateurs, Luther, Calvin, etc. Calvin disait clairement, on n'a aucune raison de lire l'Ancien Testament autrement que pour y chercher Christ. Christ est au centre de l'Ancien Testament, comme du Nouveau. Donc, il nous faut toujours nous ramener à Christ. Christ est la clé de l'interprétation correcte de l'Écriture. Lui-même dit, à propos de l'Ancien Testament, il dit quelquefois, vous avez appris que, mais moi je vous dis. Et il faut bien comprendre que quand Jésus dit ça, il ne contredit pas ce qui avait été dit. Il va plus loin. Il dit, vous avez appris que, mais moi je vous dis, c'est-à-dire qu'il nous emmène plus loin que, il n'annule pas. Il n'annule pas. Il rend les choses, non pas plus confortables, mais il les amène à leur vraie valeur. La loi était seulement une étape provisoire qui nous a conduits à Christ. Mais c'est Christ qui donne le vrai sens de toutes les prescriptions. Voilà, on voit un dernier point, et après, c'est la pause. Interpréter, on appelle ça interpréter dans la communion de l'Église. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'il faut que chacun d'entre nous, nous ayons l'humilité de ne pas nous croire chacun sorti tout seul de l'histoire de l'Église, comme si on avait tout inventé. Nous avons avant nous 2000 ans d'histoire, de commentaires bibliques. Et aujourd'hui, des milliers de gens autour de nous aussi cherchent à comprendre la Bible. Donc une position simplement de sagesse, d'humilité, de bon sens, nous fait dire, au lieu de croire qu'on est chacun apte à tout comprendre tout seul, ça veut dire essayons aussi de prendre compte de tout ce que d'autres ont appris, réfléchi avant nous pour nous compléter avec ça. Bien sûr, on va trouver des éléments avec lesquels, chez les uns et les autres, on est d'accord avec quelque chose, avec un autre, on n'est pas d'accord. OK. Donc, il y a des choses qui sont essentielles. Je ne sais pas, par exemple, si on disait seul le sang de Christ efface nos péchés. Bon, ça, écoutez, c'est pas négociable. Hein. Si quelqu'un ne croit pas ça, il n'est seulement pas chrétien, quoi. Bon, donc il y a des choses qui sont essentielles, et puis il y a des choses qui sont secondaires, sur lesquelles on peut quelquefois discuter. Puis il y a des fois des choses qui sont complètement anecdotiques.
Mais malheureusement, si on confond ce qui est essentiel et ce qui est anecdotique, on peut des fois se disputer pour des choses, c'est dommage. Tout de suite après la Réforme, la chrétienté s'est quelquefois déchirée sur des questions qui finalement n'étaient pas toujours aussi essentielles que ça. Sur des questions d'eschatologie, par exemple, eh bien, ils se sont séparés parce que certains disaient le millénium, c'est vraiment 1000 ans. D'autres disaient non, c'est un symbole qui parle de l'éternité avec Dieu. Et sur des points comme ça, il y a eu des fois des disputes fondamentales. Un jour, quelqu'un est venu, il m'a dit, vous savez frère, avant j'étais dans une église, mais je les ai quittés parce qu'il y a des fausses doctrines. Ah bon, je dis oui, ok, d'accord, comme quoi par exemple. Il m'a dit, eh bien maintenant, pour la Sainte Seine, ils font la Sainte Seine non plus avec la coupe, mais avec des petits verres. J'ai dit, mais ça, c'est pas une fausse doctrine, ça. Qu'on préfère l'un ou qu'on préfère l'autre, mais voilà des points sur lesquels on n'est pas dans de la doctrine. Là, on est dans des applications. Alors, on peut discuter, oui, quelqu'un préférera l'un, l'autre, ok, d'accord. Mais ça, c'est dommage de transposer des points ultra secondaires dans du prioritaire, du fondamental. Mélenchon, c'est pas Mélenchon, hein, lisez comme il faut, hein, lisez bien comme il faut. Hein. Mélenchon disait, dans les choses essentielles, on doit être dans l'unité. Dans les choses secondaires, chacun a sa liberté, mais en toute chose, on reste dans la charité. Voilà, ça c'est quand même plus juste. Mais au temps de la Réforme, les réformateurs étaient souvent très durs les uns avec les autres. Hein. Ils avaient entre eux des disputes où ils se traitaient de grosses bêtes, etc. Dan, et je vous passe et c'est dommage, c'est dommage. On devrait, dans le peuple de Dieu, même si quelquefois on trouve des différences, on devrait quand même, au moins quand même se respecter. Parce que si nous, on n'arrive pas à montrer qu'on s'aime les uns les autres, alors écoutez, qu'est-ce que les gens du monde vont comprendre, hein? Ok, voilà. Donc on doit faire attention, bien sûr, interpréter dans la communion de l'Église, ça veut dire de tenir compte de ce qui a été dit avant nous. Ça ne veut pas dire d'en être esclave. Parce que vous allez me dire, si Luther avait fait comme ça, il ne se serait jamais converti. Luther a dû, contre l'avis dominant de son époque, il a dû dire, cet avis, cette position dominante de l'Église officielle est une mauvaise position, c'est une mauvaise interprétation de la parole de Dieu. Ok, mais même là, ça ne dépendait pas que de lui, il s'est aussi appuyé sur d'autres écrits antérieurs, et puis voilà, puis il avait raison de le faire. Mais moi, je suis des fois surpris que des chrétiens qui n'ont pas forcément derrière eux beaucoup des fois d'études, etc., arrivent et de façon préemptoire, non, c'est pas comme ça, il faut quoi, ou qui sortent des fois des doctrines nouvelles. En particulier, faites attention sur le net. Des fois, je suis surpris de voir des chrétiens si fragiles par rapport à ce qu'ils trouvent sur le net, parce que vous trouvez un site de quelqu'un et vous dit ceci, cela, ben oui, alors ça les bouleverse complètement, mais vous ne connaissez même pas cette personne. C'est pas raisonnable d'accorder du crédit à quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est pas raisonnable, c'est un manque de bon sens, c'est un manque d'intelligence. Moi, j'ai connu un monsieur, quand j'étais au Tchad, qui était réputé dans les grandes pastorales européennes, et je savais que chez lui, il n'y avait rien. Il a réussi à s'infiltrer dans des pastorales, dans des fichiers, etc. Et une fois, je dis, tiens, je vais aller faire culte chez lui avec mon équipe. J'avais une école biblique. J'ai dit, on va aller faire culte. Comme il a su que je venais pour faire culte chez eux, il s'est enfui. Lui-même, il n'était pas là ce jour-là. Mais ce que j'ai découvert, c'était que son église, en fait, c'était sa famille. Il n'y avait rien d'autre.
Mais lui, il était invité, alors il est allé à des conférences en Indonésie, je ne sais pas quoi, à Jamaïque, aux États-Unis, ici et là. Il avait l'air d'être un grand pasteur, mais personne ne savait qu'il était rien, il n'y avait rien. Et vous avez sur le net comme ça des gens qui vous sortent des doctrines, des théories, vous ne savez pas qui c'est. Vous ne savez pas qui c'est, les gars vous sortent des... Non, c'est pas raisonnable. Se fier à quelqu'un qu'on ne connaît pas, ce n'est pas raisonnable. La confiance, c'est sérieux. La confiance, ça se mérite. La confiance, ça se gagne. Faire confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est un manque d'intelligence. Voilà, donc il faut faire attention et avoir un peu d'humilité. En particulier, on parlait tout à l'heure du grec, de l'hébreu, etc. Bien sûr, si on a fait un tout petit peu de grec, on est capable d'aller chercher un mot, de le comparer, regarder dans une concordance, etc. Mais il ne faut pas arriver tout de suite avec des nouvelles doctrines. Tout le monde n'avait rien compris. Je vais vous dire que, écoutez, les gens qui ont sorti les traductions avant nous, souvent c'est des gens qui auraient pu lire le journal en grec ancien. Il ne faut pas faire comme si... parce qu'on a juste fait 3 leçons de grec, on en sait plus que tout le monde. Il faut un tout petit peu avoir cette humilité. Voilà, donc prudence face aux interprétations bibliques innovantes. Hein. Nulle part, la Bible, nulle part le défi, c'est de connaître des choses nouvelles. Et les prédicateurs ne sont pas en chair pour fabriquer des nouvelles doctrines. Ce que nous devons faire, c'est réexpliquer toujours et toujours toute la parole de Dieu telle qu'elle est. Mais on n'a pas besoin de chercher des choses innovantes. On n'innove pas. On n'innove pas. La parole de Dieu, elle ne change pas. Elle ne change pas. Être profond, c'est pas fabriquer des nouvelles doctrines. Une fois, j'ai entendu, je vous avais peut-être dit ça déjà une fois, mais une fois, j'ai entendu quelqu'un qui avait sorti à mon avis, une bêtise, une ânerie, quelqu'un c'était, enfin bref, voilà, je ne dis pas quoi, mais dans une rencontre, quelqu'un disait, il faut que vous appreniez à pardonner à Dieu. C'est absurde. C'est absurde, parce que le dire sous cette forme-là, c'est affirmer que Dieu a fait faux quelque part. Alors après, j'ai compris ce que cette personne voulait dire. En fait, ça voulait dire, on peut avoir mal vécu quelque chose et du coup, on avait un ressentiment contre Dieu parce qu'on a mal compris pourquoi Dieu, par exemple, n'est pas intervenu, pourquoi il a... Ok, d'accord. Alors, on est passé à côté. Du coup, on avait un ressentiment contre Dieu. Mais ce n'est pas parce que Dieu a fait quelque chose de mal. C'est parce que soit on l'a mal vécu. Mais alors, comprenez, quand cette personne a sorti ça de cette façon, il faut apprendre à pardonner à Dieu. Alors, bien sûr, tout d'un coup, ça fait un scoop. Tout d'un coup, ça fait le buzz. Ah, voilà, c'est comme si on avait découvert quelque chose de nouveau. En fait, c'est une bêtise. On n'a rien découvert du tout. On n'est pas en train d'innover. On est en train, la vraie herméneutique, c'est de comprendre la parole de Dieu telle qu'elle est. On n'est pas à la course, aux nouveautés. Voilà. Écoutez, donc nous sommes arrivés juste à notre pause. On se retrouve tout à l'heure. Et tout à l'heure, on va étudier un point très, très, très important. C'est celui de tenir compte du contexte. Je vous annonce le programme. On parlera d'abord dans la première partie de l'après-midi du contexte. Qu'est-ce que ça veut dire, tenir compte du contexte? C'est un point très important à développer. Et puis après, on verra comment interpréter la Bible selon les différents livres de la Bible. Il y a des livres poétiques, doctrinaux, prophétiques, etc. Chacun de ces livres a des règles différentes. Et puis, dans la deuxième partie de l'après-midi, on parlera des figures de style, c'est-à-dire comment la langue de la Bible emploie des comparaisons, des métaphores, des euphémismes, des images, etc. Toutes ces choses. Voilà, eh bien, je vous souhaite bon appétit. Et puis, on se retrouve à tout à l'heure, 14h.